Bien-aimés, je vous salue dans le nom et bon précieux nom de Jésus. Nous sommes encore là ce soir pour notre deuxième séance de la semaine pascale. Et je crois que vous êtes déjà cabrés ce soir pour nous écouter. Écoutez la parole de Dieu et priez avec nous. Et je crois que comme Dieu a utilisé sa servante hier pour vous bénir, il va encore vous bénir encore ce soir. Il va vous élever ce soir. Il va calmer, apaiser le cœur de quelqu'un ce soir. Je remercie beaucoup mon père spirituel qui m'a laissé sa place ce soir pour parler de la part du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite dans le livre de Jean. Jean 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 27. Mais on ne va pas tout lire ce soir. Je vais lire seulement le verset 1er et le verset 27. Jean 14, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, verset 27. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Nous sommes dans la semaine pascale. Une semaine pas comme les autres. Une semaine spéciale avec beaucoup de troubles, de peur et d'inquiétude. Une semaine pascale avec beaucoup d'agitation. Mais comme Jésus-Christ encourageait ses disciples avant son arrestation, parce qu'il savait qu'ils seront troublés, perturbés et inquiets après son arrestation, je viens ce soir nous encourager. Je dis non parce que je suis aussi dedans. Le thème général que le Seigneur a inspiré à son serviteur pour cette semaine pascale, il a intitulé Pâques. Nous l'avons vaincu. Et oui, nous avons réellement vaincu car nous luttons dans la victoire. C'est pourquoi nous ne devons plus avoir peur ni vivre dans l'inquiétude ou avoir le cœur troublé. D'où le sous-thème de mon exhortation de ce soir. Que ton cœur ne se trouble pas. Bien aimé, que ton cœur ne se trouble pas parce que Christ nous a déjà donné la victoire. Que ton cœur ne se trouble pas parce que nous avons vaincu les troubles. Le but que nous visons ce soir est de nous amener à comprendre que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les troubles que nous vivons aujourd'hui. Nous les avons vaincus. 4 points feront l'objet de notre exhortation de ce soir. L'origine des troubles, les causes des troubles, les conséquences des troubles et les preuves de notre victoire sur les troubles. Notre passage biblique nous parle de Jésus-Christ et de ses disciples. Quelques jours avant son arrestation, comme un bon père, avant de voyager, ou avant sa mort, parle à ses enfants, prodigue des conseils à ses enfants. Jésus-Christ parlait à ses disciples. Il les encourageait. Il les parlait pour les rassurer. Parce qu'il sait que ce qui arrivera, ils seront troublés par rapport à cela. Ils seront inquiets par rapport à cela. Ces encouragements ne sont pas seulement pour les disciples, mais c'est pour toi et pour moi. C'est pour ces moments que nous vivons actuellement.
Bien aimé, les troubles ont une origine. D'où le premier point de notre exhortation. L'origine des troubles. Les troubles proviennent depuis le jardin d'Éden. L'homme était en parfaite harmonie avec Dieu. En ce moment, les troubles n'existaient pas. Ils étaient bien avec Dieu. Ils vivaient dans la tranquillité, dans la paix. Ils ne savaient pas ce que c'est que les troubles. Ils ne savaient pas ce que c'est que les inquiétudes. Ils ne savaient pas ce que c'est que la peur. Jusqu'au jour où le diable les a trompés. Jusqu'au jour où le diable les a tentés. Jusqu'au jour où le diable les a amenés à manger le fruit interdit. Le soir de ce jour, Dieu est venu comme d'habitude. Il est venu discuter encore avec l'homme et sa femme. Mais ce jour, il ne les avait pas trouvés au lieu indiqué. Il ne les avait pas trouvés au lieu habituel. Il était obligé de les appeler. Il pouvait dire Adam, Adam, où es-tu? Il répond, je t'avais vu et je me suis caché. Il était troublé. Il n'était plus tranquille. La paix qui l'animait lorsqu'il voyait Dieu. La paix qui était en lui lorsqu'il voyait Dieu. Il n'a plus cette peur-là. Il était troublé. Jusqu'à ce qu'il est parti se cacher quelque part. Les troubles ont pour siège le cœur. Quand je parle du cœur, je ne parle pas des muscles géants qui portent le sang partout dans notre corps. Mais je parle de l'homme intérieur. Le centre de notre personnalité. Le siège de nos sentiments. C'est ce que Salomon voulait dire dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Les troubles ont pour siège le cœur de l'homme. Bien aimé, toutes choses dans la vie ont des causes. Toutes choses dans la vie ont des causes. Ainsi, les troubles ont aussi leurs causes. D'où le deuxième point de notre exhortation. Les causes des troubles. Bien aimé, les troubles sont des réalités qui frappent à notre porte tous les jours. Ils sont provoqués par un événement agité qui dérange la tranquillité. Un événement comme ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est venu pour troubler la tranquillité de tout le monde. Les troubles ne sont pas seulement individuels, mais quelquefois ils sont collectifs. Tout le monde est actuellement troublé, paniqué. Un événement qui est venu ôter la paix intérieure vient semer le doute et l'incertitude, bouleverser l'âme. Les troubles, nous nous troublons souvent à cause de nos futurs. Nous nous paniquons. Nous sommes troublés parce ce qui arrivera demain. Vais-je me marier? Ah, j'ai déjà 35 ans. J'ai déjà 30 ans. Mais il n'y a personne pour me proposer un mariage. Ma petite soeur s'est mariée. Mon petit frère s'est marié. La soeur qui vient à peine d'arriver dans l'église s'est mariée. Et moi je suis là, troublé.
troublé par cette situation. D'autres disent, vais-je avoir d'enfants? Je me suis marié il y a de cela 2 ans. Je me suis marié il y a de cela 3 ans. Mais depuis là, le docteur m'a même dit qu'il n'y a pas de problème, que je vais enfanter. Mais jusque là, je ne vois pas la réalisation de cela. Et on est troublé par cette situation. La jeune dame qui s'est mariée hier, elle est déjà enceinte. Et pourquoi moi? Et on est troublé par la situation. Mes enfants vont-ils réussir dans la vie? Comment vais-je liquider mon stock de marchandises? Après les études, j'aurai un emploi. On se laisse troubler par la situation. La Bible nous dit de ne pas se soucier du lendemain. Je me rappelle de cette histoire qu'on m'a racontée. Il y a un vieux qui était assis un jour. Il était soucieux. Et il pensait tellement. On lui a posé la question à savoir, mais vieux, qu'est-ce que tu as? Il répond, je me demande si mes enfants vont bien m'enterrer. Il se soucie même de ce qui arrivera après lui. Et exactement comme ce vieux, beaucoup se soucient de ce qui arrivera demain. Bien aimé, les troubles ont des conséquences sur notre vie. Les troubles ont des conséquences sur notre avenir. D'où le 3e point de notre message, les conséquences des troubles. Les troubles nous amènent à dépérir. Tellement tu es troublé au point où tu n'arrives plus à manger. Tu deviens soucieux. Cela t'amène à dépérir. À perdre de poids de jour en jour. Bien aimé, les troubles nous amènent à être négligents vis-à-vis de nous-mêmes. Toi qui auparavant prenais soin de toi-même. Toi qui prenais soin de toi-même, aujourd'hui tu n'as plus de temps pour toi-même. Tu n'as plus de temps pour ta personnalité. Tu n'as plus de temps pour ton foyer. Combien de foyers sont brisés aujourd'hui à cause de la négligence? Parce que maman n'a pas vendu. Elle n'arrive plus à prendre soin de son mari à la maison. Elle n'arrive plus à prendre soin des enfants à la maison. Elle n'arrive plus à entretenir la maison, à arranger la maison, parce qu'elle est troublée. La négligence. Les troubles nous amènent à avoir l'échec dans notre vie. Le temps que tu prendras pour travailler, le temps que tu prendras pour penser à comment améliorer ton commerce, comment améliorer tes affaires, tu prends tout ce temps pour te lamenter, pour te soucier du lendemain, jusqu'à ce que l'échec vienne taper à ta porte, jusqu'à ce que l'échec vienne te surprendre. Les troubles nous amènent également au suicide. Parce que des gens ont eu l'échec pour les amener. Ils se suicident. Parce que papa a abandonné le foyer. Parce que papa a quitté la maison. Et il t'a laissé les 2 enfants. Tu n'arrives plus à supporter. Tu te donnes la mort. Les suicides. Bien aimé, les troubles nous amènent à avoir les troubles psychologiques. Les troubles agissent sur notre système nerveux, sur le cerveau. La plupart des fous qui sont dehors dans les rues
sont là-bas à cause des troubles. Ils sont là-bas parce qu'ils sont troublés. Bien-aimés, les troubles n'apportent rien dans la vie. Bien-aimés, nous avons vécu les troubles. Nous avons vaincu les troubles. Mais quelles sont les preuves de cette victoire? Quelles sont les preuves de notre victoire sur les troubles? Nous passons à notre dernier point de ce message. Les preuves de notre victoire sur les troubles. Bien-aimés, nous vivons. Les troubles viendront dans notre vie. Mais ne te laisse pas troubler. Si tu ne peux pas l'empêcher de venir, alors empêche-le de s'enraciner dans ton cœur. En te rappelant que sur la croix de Golgotha, Christ a déjà donné la victoire. Nous avons vaincu les troubles. Lorsque Christ disait à la croix de Golgotha, tout est accompli, il parlait de nos troubles d'aujourd'hui. Il parlait de nos troubles de demain. Bien-aimés, les troubles ne manqueront pas. Jusqu'au retour de Jésus, le monde sera toujours troublé. Mais toi qui crois en Dieu, qui crois à l'œuvre que le Fils a accomplie sur la croix, tu as déjà vaincu les troubles. La puissance de la résurrection nous garantit une victoire certaine. Bien-aimé, Jésus-Christ, par son œuvre accomplie sur la croix, nous a donné la victoire sur la mort. Si nous avons la victoire sur la mort, bien-aimé, ce n'est plus les troubles qui vont nous dominer. Avec la puissance de la résurrection, nous avons donc vaincu les troubles et les inquiétudes. La puissance de la résurrection est plus puissante que les troubles. Et c'est cette puissance que Christ nous a communiquée. Lorsqu'il disait, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus que moi. La puissance de la résurrection nous prouve qu'on a la victoire sur les troubles. La dernière preuve que j'aimerais partager avec vous ce soir, nous ne sommes pas du monde. Bien aimé, les inquiétudes, les peurs, les troubles sont pour ce monde. Et nous ne sommes pas du monde. Donc les fléaux de ce monde, les fléaux de ce monde ne doivent plus avoir de l'emprise sur notre vie. Les fléaux de ce monde ne doivent plus nous dominer. Ils viendront parce que c'est chez eux. Mais toi et moi ne sommes pas du monde. Toi et moi ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas. Donc même si les fléaux du monde venaient, tu dois mettre dans ta tête que Christ a déjà donné la victoire. Christ a déjà donné la victoire sur ces fléaux. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas, bien-aimé. Attache-toi au Seigneur. Crois à l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Crois à la résurrection de Christ. Et que Dieu te soutienne. Qu'il te garde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.